Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, avec une autre séance, une autre présentation qui concerne la consolidation en lecture et compréhension et qui se rapporte à la sixième unité didactique du programme Parcours de français. Commençons par la lecture du texte. Lisons ensemble ce texte. Un planteur d'arbres. Il y a 40 ans, je faisais une longue course. Je traversais le pays des Alpes et après 3 jours de marche, je campais à côté d'un village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Je levai le camp. J'avais l'espoir de trouver de l'eau dans quelques heures de marche. Rien ne m'indiquait que je devais en trouver. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour un tronc d'arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. L'un me fit boire à sa gourde et peu après, il me fit partager sa soupe. Son ménage était propre. Il parlait peu, mais on le sentait sûr de lui. Il alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands qu'il se mit à examiner de fort près. Pendant plusieurs minutes, séparant les bons des mauvais. Quand il y eut 100 glands parfaits, nous allâmes nous coucher. Le matin, il m'invita à l'accompagner. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il planta les 100 glands avec un soin extrême. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Seul, depuis 3 ans, il avait planté 100 000 arbres. John Giono, l'homme qui plantait des arbres, folio, texte adapté. Ce texte est aussi narratif que le texte précédent. Répondons aux questions. Prenons la première question. Quel est le titre du texte? Qui en est l'auteur? Bien sûr, le titre de ce texte est Un planteur d'arbres. L'auteur de ce texte est John Giono. La deuxième question. D'où le texte est-il extrait? Ce texte ou bien la source de ce texte? Le texte est extrait du livre L'homme qui plantait des arbres. Troisième question. De combien de paragraphes le texte se compose-t-il? Le texte c'est composé de 5 paragraphes. Parce qu'on repère le paragraphe par un alinéa au début. Dans ce texte, il y a 5 alinéas. Donc, il y a 5 paragraphes. Quatrième question. Quelles sont les actions citées par le narrateur au début du texte? Au début du texte, les actions citées sont faire une longue course. Donc, il a dit que je faisais une longue course. La deuxième action, c'est
traverser le pays des Alpes. La phrase qui montre ça, je traversais le pays des Alpes. La troisième action, c'est camper à côté d'un village abandonné. Il a dit que après 3 jours de marche, il campait à côté d'un village abandonné. 5e question, quel est le problème évoqué par le narrateur? Le narrateur n'a pas trouvé de l'eau. C'est ça le problème essentiel évoqué par le narrateur. C'est que le narrateur n'a plus d'eau depuis la veille et il faut la chercher. Bien, il faut en chercher l'eau. Passons à la 6e question. Comment ce problème a-t-il résolu? Donc, le narrateur, bien l'auteur, a trouvé un berger qui lui a fait boire à sa gourde et il lui a fait partager sa soupe. Passons à la 7e question. Quels sont les lieux cités dans le texte? Les lieux cités dans ce texte sont le pays des Alpes et le village abandonné. 8e question. Où le berger plantait-il des arbres? Le berger a planté des arbres dans une terre qui ne lui appartient pas et qui ne savait pas son propriétaire. La dernière, ou bien la 9e question, est-il utile de planter des arbres et pourquoi? Oui, bien sûr, on doit planter des arbres parce que les arbres sont les poumons de la terre. Elles donnent de l'oxygène et absorbent, bien consomment le CO2, oxyde de carbone. Et aussi, nous donnent du bois qui nous permet le chauffage. La dernière question, est-ce que vous avez apprécié ou bien qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette histoire? Donc, ce que j'ai apprécié, ce que vous pouvez aussi apprécier dans cette histoire, c'est le bon travail du berger. C'est un travail noble. C'est un homme, bien une personne qui est simple et qui a pu planter seul 100 000 arbres sans attendre des récompenses. Notre séance est terminée. Merci d'avoir suivi ce cours à distance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans notre groupe WhatsApp ou sur la page Facebook de l'école. Merci pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.